Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour amis entrepreneurs, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs pour partager une expérience que j'ai vécue récemment. En effet, j'ai eu l'honneur d'être invité dans l'émission En tout bien tout bonheur, animée par Corinne Colin-Bellet. C'était un moment vraiment enrichissant, où nous avons discuté de sujets qui me tiennent à cœur. Je tenais à partager cela avec vous et à exprimer ma gratitude pour cette belle opportunité. Lors de cette entrevue, nous avons exploré plusieurs thèmes liés à mon parcours personnel et professionnel, en mettant un accent particulier sur ma passion pour la vidéo. J'ai eu l'occasion de parler de la manière dont la vidéo peut enrichir nos vies, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous avons également abordé des sujets plus larges, comme l'impact de la vidéo dans la communication moderne et son rôle dans la conservation des souvenirs familiaux et la valorisation des entreprises. C'était une conversation très humaine et profonde, parsemée de réflexions sur le potentiel de la vidéo pour capturer et transmettre les émotions. Bonne écoute! Bonjour ma petite communauté de belles âmes, plein d'amour bien sûr, de joie aussi. Ce matin, il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Je retrouve un copain que j'ai pas vu depuis peut-être quelques années maintenant. Ça fait, hein, je crois qu'on s'est pas vu depuis avant Covid. On n'a pas dit Ouais, ce qu'on voit. je crois que c'était avant C'était 2020, ouais, avant, hein. Ok. 2019, peut-être, ouais. Alors aujourd'hui, je reçois Christophe Train, un marketeur vidéo, mais voilà, pas que. Il y a du spirituel. Il y a du cinoche, il y a plein de trucs dans sa besace. Il va nous raconter un petit peu son parcours, son histoire, au travers du petit filtre de En tout bien, tout bonheur. Allez, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter Christophe et à t'accueillir ce matin. Mm. Bonjour à toi. Bonjour Coco Love. Allez, j'ai envie que la communauté qui me suit te découvre aussi. Voilà. Allez, raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé à ça, parce que t'es passé aussi par très tôt par le cinéma qui t'attire, une première Ouais. caméra, peut-être des choses. Voilà, raconte-nous. Bah, Allez. en fait, si tu veux, le goût du cinéma, ça m'est venu par ma maman, justement, parce que elle était passionnée de cinéma et puis comme j'étais son fils adoré, comme beaucoup de mamans, et elle voulait que voilà, je joue dans des films, donc elle m'a fait faire de la figuration, des castings quand j'étais enfant. Et le seul film dont j'ai le souvenir d'avoir participé en tant que figurant, c'était un film qui s'appelle René Lacan de je sais plus qui. D'un coup, j'ai un trou, mais vous pouvez le retrouver ça sur Internet. Et bref, tout ça pour dire que ouais, c'est par ma maman que j'ai eu le goût du cinéma. Et puis après, quand j'étais ado, bah voilà, j'avais un copain qui avait une caméra Super 8, donc c'était amusé à faire quelques petits courts-métrages comme ça, un peu à l'arrache, de manière très empirique, mais ça nous amusait bien de faire ça. Et puis après, quelques années plus tard, bah, c'était dans les années 80, quand ma fille est née, eh bien, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de m'acheter ma propre caméra, ma caméra, pour commencer à faire vraiment des vidéos moi-même, quoi. Et à l'époque, bon, c'était déjà techniquement, c'était assez rudimentaire. Et puis surtout, le problème, c'est que ça coûtait quand même un peu cher, faut le dire. Oui. Et parce qu'il n'y avait pas les smartphones à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il fallait acheter une caméra. Et quand je suis revenu un soir à la maison avec une caméra, j'ai mon épouse qui me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends pas compte? Ça coûte super cher, machin. Mais je dis, oui, mais tu verras, là, c'est pour filmer. Notre fille était née quelques mois avant. Et pour filmer notre fille, enfin, à l'époque, c'était beaucoup pour des raisons familiales que j'avais acheté ça. Et c'est vrai que du coup, ça a été très utile parce que quand ma fille a eu 18 ans, eh ben, j'ai repris toutes ces images que j'avais faites depuis, parce que j'ai filmé ses premiers pas et jusqu'à ses 18 ans, et j'ai fait une compilation de tout ça. J'en ai fait un film de quarantaine de minutes.
Et bah, ma femme m'a dit, bah, c'est vrai que tu as eu raison quand même, quoi. C'était bien. C'était une C'est bonne du idée. bonheur, hein. On le sait aujourd'hui que c'est même précieux parce que c'est des moments qu'on a capturés, on s'en rappelle plus en fait. On a oublié leur bouille, parfois leur manière de réagir. Et puis même nous, on dit waouh, ah oui, c'était moi là. Ah oui. Et je parlais comme ça à l'époque. Ah, wow. Bah, c'est vrai que la photo, c'est super bien. Tu le sais bien que moi, j'adore la photo aussi, mais c'est vrai qu'il y a ce côté vivant Oui, et authentique avec la vidéo qu'on peut pas enlever. Moi, c'est vrai que quand tu vois, par exemple, moi, je suis un grand fan d'un acteur qui s'appelle Jean Gabin, qui, voilà, les jeunes de moins de 20 ans connaissent peut-être pas, mais en tous les cas, il fait partie de mes acteurs favoris. Quand je vois Jean Gabin dans les films aujourd'hui, je me dis, bah voilà, c'est un acteur qui n'est plus de ce monde. Et bah, je le vois comme s'il était vivant, quoi, en fait. Et c'est magique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'appelle, moi, la magie du cinéma, tu vois. C'est que, entre autres, ça permet ouais, de voir des personnages. Et puis, encore plus au niveau familial, toi, pour venir là-dessus, c'est ce que je dis souvent. C'est bien au niveau professionnel d'utiliser la vidéo, bien entendu, mais aussi au niveau familial, toi, garder des petites tranches de vie comme ça pour revoir ça. Et puis, pourquoi pas en faire une compilation pour en faire un beau cadeau après par la suite, tu vois. Mais ouais, il y a cette magie avec la vidéo qu'on retrouve pas dans la photo. Alors la photo, c'est encore autre chose qu'on va trouver, bien sûr. C'est pour ça que j'aime beaucoup la photo également. Mais ouais, comme c'est des images animées par défaut, donc forcément ouais, c'est assez magique, quoi. Donc ouais, dans les années 80, je me suis acheté ma première caméra. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me perfectionner au niveau technique quand même, parce que je me rendais bien compte que j'étais un petit peu, un petit peu mauvais au niveau de la technique pour faire des films. Et donc j'avais rejoint en fait, j'habitais en région parisienne, donc j'avais rejoint un club de vidéo amateur qui a été très formateur pour moi parce qu'il y avait des gens qui avaient un niveau très avancé aussi, et du coup ça m'a permis de beaucoup progresser sur la technique cinéma entre guillemets, construire un scénario, faire un film, et donc du coup ouais, c'est vrai que j'ai fait quelques courts-métrages de fiction aussi. Et puis par la suite également, je voulais aborder aussi une partie théorique que je connaissais pas, et j'ai fait donc une licence de cinéma pour aborder toute cette partie théorique qui est l'esthétique du cinéma, l'histoire du cinéma, enfin tout ouais, un tas de choses comme ça qui étaient pour moi en tous les cas importantes. Revenir sur les origines du cinéma, enfin comprendre l'histoire en d'autres termes. Et ce qui m'a du coup après par la suite, du coup j'ai aussi fait des stages auprès d'entreprises audiovisuelles, toi, pour me perfectionner également sur la technique, pour réaliser, produire, produire au sens propre du terme, donc ouais. au niveau financier, savoir comment dirais-je, créer un tableau de production, enfin des choses comme ça. Et voilà, enfin, il n'y avait pas d'objectif particulier à ce moment-là, parce qu'en fait, bon, c'était juste pour à titre perso. Et c'est vrai que ceci étant dit, j'ai été amené du coup de temps en temps à être, comment dirais-je, interpellé par des boîtes pour bosser je sais pas comment appeler ça, en pigiste, tu vois, pour venir en Ouais. seconde caméra sur des prestations, etc., de captation vidéo notamment. Et je passe assez rapidement, mais c'est en 2010, donc j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, la vidéo, évidemment. Et donc depuis, bah, je fais de la vidéo pour les entreprises essentiellement, même si au début j'ai fait pas mal de particuliers, notamment des mariages. J'en ai fait pas mal, et puis après ça m'a un peu lassé parce que les mariages c'est sympa parce qu'on est parfois dans des environnements un peu sympas, toi, dans des châteaux, des trucs comme ça, mais intellectuellement, toi, ça m'épanouissait pas spécialement, quoi. Donc je me suis dit, je vais plutôt m'orienter sur le professionnel parce que bah, là, forcément, c'est varié, c'est différent, et à chaque fois, il faut s'adapter, il faut créer une vidéo qui soit vraiment personnalisée Oui. pour l'entreprise. Enfin, il y a une plus grande réflexion, contrairement au mariage, où là, bon, c'est grosso modo, c'est à peu près toujours le même fil conducteur, on sait ce qu'on doit faire. Moi, c'est vrai que j'avais pris mes marques, et donc, du coup, bon, les films de mariage, ouais, ok, c'est bien, mais intellectuellement, ça me faisait pas vibrer plus que ça, quoi. Oui, puis tu sors pas d'une zone de confort finalement où tu restes, t'es bien, tu maîtrises bien. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, tu Ouais, maîtrises le sujet, donc c'est facile, tu vois, ouais, tu restes dans une zone de confort, comme tu dis, alors que quand tu fais des films d'entreprise, bah, ta zone de confort, parfois, bah, faut en sortir, tu vois, pour pouvoir faire un truc, une vidéo qui convienne aux attentes de l'entreprise, tu vois, donc, à chaque fois, c'est un challenge, hein, évidemment, mais je trouve ça passionnant pour le coup. ouais. Non, mais carrément.
Oui, puis moi, dans la vidéo, enfin, on peut laisser passer de l'émotion, bien sûr. Moi qui travaille beaucoup ma voix, plutôt, hein, voilà, sur ma chaîne ou en podcast, mais c'est beaucoup ma voix, mais, et qui laisse passer aussi l'émotion. Mais quand tu as le visuel, quand tu as le son et l'image, c'est ça, c'est ça qu'on dit. Mais tu sais, Waouh. je te dirais, tout ça, c'est complémentaire en vrai. Tu vois, Ouais, je parlais de photo, vidéo tout à l'heure. Pour moi, les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. c'est ça. Ouais. Tout dépend de l'objectif en fait que l'on a en Hmm. fait. Ouais. C'est ça qui va déterminer si tu choisis plutôt de faire de la vidéo ou de l'audio ou de la Ouais, photo et même de l'audio parce que je fais du podcast aussi d'ailleurs pour le coup ouais, parce que ouais, je trouve que c'est un format qui est extrêmement intéressant à explorer parce que là on n'a pas d'image qui vient perturber en fait ouais, ce qui est partagé tu vois en termes d'information ou autre. Et le podcast a cet avantage-là que n'a pas également la vidéo, c'est que généralement, un podcast, on l'écoute avec des écouteurs ou un casque, peu importe. Dans tous les ouais, cas, on est vraiment, tu vois, dans la tête de la ouais, personne. Tu vois. En termes c'est ça. d'immersivité, il n'y a pas mieux, quoi. Oui, ouais. Donc, mais tu vois, pour moi, tout ça est vraiment complémentaire. Évidemment, par défaut, je dis que pour moi, la vidéo, c'est le nec plus ultra, tu vois, en termes de communication, mais en même temps, c'est bien aussi de varier un petit peu, tu vois, de faire de la vidéo, de la photo, de l'audio, tu vois. Pour moi, ce sont trois formats qui peuvent se mixer les uns les autres. Et en fonction de ce que tu veux véhiculer comme message, en fonction de l'objectif que tu recherches à atteindre, évidemment, tu peux te dire, bah, ouais, je vais plutôt utiliser la vidéo ou l'audio, enfin, voilà. Ok. Qui est-ce qui vient vers toi aujourd'hui? Bah, à part toi, je blague. J'espère que non, hein? Non, 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 bah, c'est souvent, enfin, c'est bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est des entreprises. Parce que je travaille qu'avec ce public-là, et c'est généralement des TPE, PME qui viennent me solliciter. Ouais, voilà. J'ai pas eu d'entreprise du CAC 40 qui est venue me chercher, mais en même temps, ça me dérange pas parce que matériellement parlant, j'ai peut-être pas forcément les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de ce type d'entreprise. Et puis en plus de ça, là, on part sur des budgets qui sont parfois à 6 chiffres, et tu vois, pour les TPE, c'est pas bon, quoi. Donc je préfère travailler avec des TPE PME qui ont des budgets beaucoup moindres que des entreprises du CAC 40 pour utiliser le format vidéo. Et donc, du coup, tu vois, ça me permet justement de proposer des tarifs qui soient vraiment adaptés. Et en plus de ça, euh, le travail que je fais n'est pas standardisé. Tu vois, si je reprends l'exemple des mariages, bon, c'est un peu standardisé, on connaît un peu le fil rouge, mairie, église, vin d'honneur, soirée, bon, ok. Donc c'est complètement standardisé, alors qu'un film vidéo pour une entreprise, c'est pas possible. Donc je fais toujours un brief avant, sauf si la personne, enfin si l'entreprise a déjà écrit un cahier des charges très précis de ce qu'ils veulent, tu vois, mais en général ils en ont pas. Donc je fais un brief, qu'est-ce que vous voulez, machin, voilà, on définit exactement quels sont les objectifs, le public cible, et puis éventuellement le ton, le style de vidéo qui recherche à faire réaliser. Et ça me permet de pouvoir faire une proposition qui soit vraiment au plus juste au niveau du prix, mais au plus juste aussi en termes d'attente de la part de l'entreprise qui veut utiliser cet outil de communication. Eh oui, ouais. Et donc forcément, toi, j'arrive à des tarifs qui sont totalement différents d'un tarif que éventuellement, en tout cas potentiellement, je pourrais proposer à L'Oréal, à Peugeot ou à Apple, tu vois, pour prendre ces exemples d'entreprises-là, tu vois, qui sont des grosses entreprises. Parce qu'ils ont des attentes totalement différentes. Et puis, voilà, du coup, je dis ils ont des attentes différentes parce que quand on voit les publicités, les vidéos qui diffusent dans les médias grand public, bah, tu te dis, ouais, là, il faut quand même des moyens financiers derrière, quoi, pour faire ce type de vidéo, avec des hélicoptères, des voitures qui font des cabrioles, enfin, j'en passais des meilleurs. Ouais. Là, il faut du budget, quoi. Mais bon, je veux dire, quand on a le budget, c'est OK, mais moi, je dis toujours, ça. C'est bien de faire des vidéos comme ça si on a le budget, mais en même temps, on peut faire des vidéos très impactantes sans pour autant faire des choses à la Star Wars avec beaucoup d'effets spéciaux, etc. Tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On peut faire des choses simples, hein. D'ailleurs, bah, tu fais partie de ceux qui disent, mais voilà, si vous faites les choses bien, vous pouvez prendre votre smartphone et faire... Et en horizontal, s'il vous plaît. C'est bien, t'as retenu la leçon. Hein, pas comme ça, quoi. Oui, oui, oui.
Donc, tu transmets aussi, hein, bon, tu proposes des formations, tu transmets aussi des ressources hein, sur lesquelles on peut s'appuyer pour commencer, puis aller Ouais. vers toi pour peut-être aussi avoir un accompagnement. Je crois que tu dois proposer un accompagnement plus centré sur une idée de développement aussi pour accompagner Oui. l'entrepreneur. Non. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, je reviens 2 petites secondes là-dessus parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le fait de filmer, enfin, les gens qui prennent leur smartphone, là, qui filment comme ça, comme je dis, à la verticale. Ah oui. Et je dis toujours, non, il faut filmer à l'horizontale parce que de base, c'est quand même mieux d'avoir cette idée-là. Et aujourd'hui, si tu veux, je nuance un peu plus mon propos en disant que l'idée, en fait, à travers ça, quand j'insiste très lourdement sur le fait de filmer à l'horizontale, c'est toujours avant de se poser la question. La vidéo que je fais, c'est pour aller sur quelle plateforme? Tu vois, c'est pour faire une vidéo, par exemple, TikTok ou faire un reel, ce genre de vidéos qui sont en Ouais. général format vertical. Là, c'est OK pour moi. Si tu veux. Dans ce cas-là, effectivement, tu peux filmer à la verticale sans aucun problème. En revanche, si c'est une vidéo qui doit être utilisée dans ta communication globale, bah, filme à l'horizontale parce que qui peut le plus peut le moins dans le sens où si tu filmes à l'horizontale, ça sera facile de transposer ça dans un format vertical éventuellement. Ouais. En revanche, de transposer une vidéo verticale à l'horizontale, c'est possible, mais c'est esthétiquement, c'est pas joli du tout, quoi. Pas C'est beau. pas joli du tout. Donc, pour ça, vaut mieux filmer à Mm. l'horizontale. Et puis, en plus de ça, si ta vidéo, et c'est ce que je préconise, tu la mets sur YouTube, bah, YouTube, à part les shorts que tu peux faire en vertical, mais Oui. c'est des vidéos de moins d'1 minute, bah, c'est mieux d'avoir des vidéos horizontales pour le coup, quoi. Ok. Donc là, si par exemple, alors je sais pas, tiens, comme question, est-ce que dans ton activité, quelqu'un, je sais pas, je m'installe demain, ok, je pense que, est-ce que c'est bien? Tu dirais, est-ce que c'est bien de prendre le move là tout de suite, de dire, allez, je prévois pour, Mais ou oui, chaque chose en son temps? mais oui, tu sais, parfois j'ai ce type de remarques. Il y a des gens comme ça qui viennent me voir et ouais, je me suis installé il n'y a pas longtemps. Ok, la vidéo c'est important, mais tu sais, Christophe, pour l'instant, j'ai pas une grosse audience, donc je vois pas l'intérêt de faire des vidéos dans l'immédiat. Ben Oui, justement, fais-le. Justement, puisque tu as peu d'audience, fais-le maintenant, parce que là, tu vas faire forcément, malgré tout ce que je vais te donner comme conseil pour te former, t'accompagner, ouais, etc., immanquablement et heureusement, tu vas commettre des erreurs. Forcément. Et ça va être très formateur pour toi. Et le fait qu'il y ait peu d'audience, tu peux t'autoriser à faire des erreurs au niveau de tes vidéos. Parce que les vidéos, du coup, après, éventuellement, tu pourras les supprimer. Ça sera pas gênant, tu vois, mais ça va te permettre de t'entraîner déjà dès le départ. Et c'est bien quand tu as peu d'audience parce que tu peux t'entraîner sans qu'il y ait de gros enjeux derrière, tu vois, au niveau mhm, communication, au niveau marketing. Donc, ça sera pas bien grave. Et puis, tu sais, moi, je vais te dire, moi, j'ai laissé des lives que j'ai fait en 2017. Et quand ils sont sur ma chaîne YouTube, quand tu regardes ça, tu dis, waouh, aujourd'hui, les lives que je fais n'ont rien à voir avec ceux que je faisais en bien 2017. sûr, ouais, ouais, Mais je ouais. les laisse volontairement, toi, pour montrer que d'une part, Mm. bah, même si je fais de la vidéo depuis plus de 30 ans, bah, quand j'ai commencé à faire du live, par exemple, c'est un format que je connaissais pas du tout, bah, j'ai fait plein d'erreurs. Mais je les laisse pour dire, bah, vous voyez, ça, c'est le genre d'erreur qu'il faut pas faire. Je les ai Ouais, faites, ne les faites pas vous aussi. ouais. Tu vois, donc ça permet de montrer, puis ça permet de voir l'évolution. On se dit, bah, waouh, le garçon, il a vachement progressé, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'ai laissé aussi tout en début, hein, il y a bien des années, peut-être 7 ans ou quelque chose comme ça, mais je regardais des petites choses que je faisais à l'époque, et l'enregistrement est d'une très, très mauvaise qualité. Alors, tu peux avoir envie de dire des choses jolies, que ce soit beau et tout, mais t'entends comme un truc autour, tu te dis, elle a fait ça où? Dans une, euh, une buse ou je sais pas quoi. Ça fait bizarre. Mais je l'ai laissé. Et je vois aujourd'hui la qualité de prise de son, comme pour certains de mes albums que j'ai enregistrés en studio, il y a Ouais, une qualité du son et en fait, ça change tout. Mais c'est juste aussi de progresser. Je pense qu'on progresse dans la technique parce qu'on progresse aussi nous avec nous-mêmes. Non? Enfin, bien sûr. Bah, de ouais. toute façon, on est en Mm. perpétuelle évolution. Ah On ouais. progresse tout le temps. Toi, les gens qui disent, ouais, moi, je suis. Enfin, j'exagère, tu vois, quand je vais dire ça, mais là, je suis parfait, tout ce que je fais, c'est parfait. Bah, ouais, c'est bien. Donc, ça veut dire que tu restes sur tes acquis, tu ne bouges plus, ça y est, c'est terminé. Tu n'as plus rien à apprendre. Et comme disait, pour reprendre encore cet exemple-là, Jean Gabin, avec sa fameuse chanson Je sais qu'on ne Je sait. sais qu'on sait jamais. Tu Et vois, ça, je le sais. ça, je le sais, exactement. Hein? C'est ce qu'il Ouais. dit, effectivement. Et ben, c'est ça, toi, quand tu as cette,
cet état d'esprit, bah, c'est ça qui te permet d'apprendre constamment et Ouais. de dire, OK, bah, ce que je fais, c'est peut-être bien à l'instant T. Je sais que c'est pas parfait, mais au moins je passe le message. Parce que ça, c'est un truc, tu vois, il y a une phrase que j'ai transformée un petit peu où on dit, la phrase d'origine, c'est fait vaut mieux que parfait. Et moi, je l'ai transformée en disant, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Tu vois? Mais c'est juste, c'est tellement vrai. Donc, Parce qu'on n'ose pas. On veut faire parfait, alors on fait rien. Mais non, c'est ça. t'as raison. Ah oui, c'est un beau slogan, ça. Il vaut mieux Ouais, une action imparfaite qu'une parfaite inaction. ouais. Bravo. Et Bon, ça, allez, on démarre. Je te fais une première petite dis-moi, ouais. question alors de ce petit portrait bonheur sur une échelle qui serait l'échelle du bonheur dans l'instant entre pas zéro, mais entre 1 et 10. Tu te situerais où en tant que homme heureux, où que ce soit hein, dans ta vie de manière globale aujourd'hui, cette propension à ressentir le bonheur. euh, voilà. Et Je qu'est-ce suis que en train ça de peut réfléchir, vouloir dire pour toi? je suis en train de réfléchir parce que c'est une question intéressante. Je dirais 7. Ouais. Parce que Il y a de la joie hein, dans ce que tu transmets, C'est-à-dire que moi, je t'ai toujours ressenti depuis le temps qu'on se connaît, je t'ai toujours ressenti comme un homme qui fait ce qu'il est. Peu importe la justesse du moment, tu vois, avec une ouverture spirituelle aussi. Il y a une dimension qui peut-être t'amènera, on en parlera peut-être tout à l'heure du marketing spirituel, voilà, qui t'amène aussi vers d'autres univers. Et, non? oui, parce Dis-moi que tout. c'est vrai que fondamentalement, tu vois, enfin, j'ai toujours, quand on est ado, tu vois, on est un petit peu, enfin, on idéalise beaucoup de choses, on a beaucoup une vision très idéale du monde, des gens, etc. Et malgré les années, tu vois, enfin, j'ai toujours essayé de garder ça en moi parce que j'ai trop vu de gens, du moins, qui arrivaient à un certain âge, qui étaient amers, aigris par la vie, par les gens, parce qu'ils se sont fait tromper, abuser, trahir ou tout ce que tu veux. Et j'ai pas envie de ça, tu vois. Je fais pas la politique de l'autruche, bien entendu, parce que je vois bien ce qui se passe dans ma vie, puis dans le Ouais, monde en général, donc je suis pas dupe. Mais en même temps, j'ai envie de garder la foi en l'être humain et que tout est juste, même si, a priori, les conditions dans lesquelles on peut être à l'instant T, les conditions dans lesquelles la société ou le monde peut être à l'instant T n'est pas forcément tip-top, hein. Encore une fois, je suis pas dupe. Je vois plein de choses circuler. Pour ça, ouais, Internet, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations. Et je me dis, ouais, il y a des choses quand même, elles sont pas globes, quoi. Enfin, elles sont pas terribles, quoi. Mais bon. ouais, ouais, En même temps, tu vois, si on n'amène pas un petit peu de joie, comme toi, tu le fais très bien d'ailleurs, hein, moi aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi dès le départ, tu vois, ce côté très solaire, très rayonnant, très positif pour employer un terme à la mode, mais ouais, euh, ouais, c'est agréable, tu vois, d'être confronté à des gens comme toi, par exemple aussi, tu vois, parce que on se dit, ouais, c'est sympa, quoi, ça me nourrit, quoi, quelque part, tu vois, donc c'est top, quoi. ouais, ouais. Bah, je considère que c'est mieux. C'est mieux, c'est sûr. On a tous nos soucis, on peut tous traverser toutes ces vicissitudes de l'existence, mais voilà, enfin, le ciel est bleu, normalement. Euh, je dirais normalement, c'est évident, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Euh, C'est clair. mais c'est une manière de regarder la vie. Là, le prochain livre qui sort, je le coécris avec Olivier Madelrieux. Uhum. Voilà, alors Olivier, voilà, c'est aussi quelqu'un qui cache pas son énergie, sa joie. Mais je pense que oui, ça me définit assez bien, l'optimisme et puis oui, cette positivité, malgré la côté, parce que je ne nie pas ce qui existe, ce qui est. Je choisis de focaliser mon attention d'une autre manière. Donc, Ouais, j'en ai connaissance, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te cause hein, dans la journée, qui te dit, oh, il y a eu ça, il y a ça. Bon, d'accord. Ça fait 15 ans qu'on n'a plus de télé. Euh, J'écoute France Culture, ça m'arrive, pour ne pas la nommer, mais c'est tout. Pour le reste, en fait, je choisis vraiment de nourrir ce qui me semble
me faire beaucoup de bien et puis le transmettre parce que c'est pas comme une mission, mais parce que c'est pas comme ça que je le vis, mais c'est mon élan en fait. Moi, je suis animée d'un élan, je le sens bien, d'aller contaminer, comme si j'étais un aimant à bonheur. Oh, Mm. allez, toc, ok. Tu vois, il y a aussi un peu de ça chez toi. Et tu vas le faire peut-être avec un petit peu plus de réserve que moi. Quoique, ça dépend des moments, non? Ouais, j'avoue que je suis un petit peu plus réservé que toi par rapport à ça parce que alors, euh, c'est, on en avait parlé un petit peu en off là-dessus, tu vois, mais c'est vrai que il y a, il y a des choses sur lesquelles, tu vois, parce que enfin, la vie a fait que je me suis fait rembarrer sur quand je voulais exprimer des choses, tu vois, Oui. euh, et euh, et Lesquels? Lesquels, par exemple? C'est-à-dire exprimer une manière d'être particulière? C'est intéressant ce que tu dis. bah, tu vois, par exemple, tu l'évoquais à l'instant, toi, la spiritualité en l'occurrence. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse depuis que je suis ado, sur lequel, voilà, j'ai une certaine passion pour ce sujet-là, que j'essaye d'intégrer autant que possible dans ma vie également. Mais en même temps, c'est vrai que quand j'étais ado, que j'ai découvert ce sujet que je connaissais absolument pas, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai découvert ça à travers de livres. Et j'ai dit, waouh, c'est vrai que ça donne du sens, en fait, à ma vie de la spiritualité, et j'ai envie de partager ça autour de moi, quoi. Et bah, je me suis fait rembarrer parce que il y a quelques années, contrairement à aujourd'hui, c'était beaucoup plus tabou, si je puis dire. Enfin, en tous les cas, il y Oui, avait une connotation très négative dès que tu parlais de spiritualité. Et bah, du coup, j'ai fermé ma bouche. Je dis, OK, bah, j'en parle plus. Ou alors, j'en parle si éventuellement avec quelqu'un, je sens qu'il est éventuellement un petit peu ouvert au sujet. Mais tu vois, je vais pas trop en parler. Et en tout cas, publiquement, c'est clair que j'en parlerai pas du tout. Et tu vois, j'ai toujours gardé cette réserve-là. Alors, aujourd'hui, je sens que j'en parle un petit peu plus parce que je sais pas, peut-être que intuitivement, je dois sentir les gens qui sont ouverts à ces sujets-là. Et c'est un pur plaisir de pouvoir partager ça avec des gens ouverts sur ce sujet-là. Et en même temps, tu vois, ce que je trouve intéressant, parce que c'est pareil, c'est un sujet que j'ai découvert il y a quelques temps, la physique quantique. Et je me suis rendu compte que la physique quantique permettait de démontrer, entre guillemets, scientifiquement, des notions dites spirituelles. oui, oui. Tu vois, par exemple, tu dis, voilà, j'attire les gens, je suis sur la même vibe, etc. En spiritualité, on va te parler de loi d'attraction. Et puis en physique quantique, on va te dire, bah oui, mais en fait, comme tout était énergie, si tu vibres à une certaine fréquence, bah forcément, tu attires à toi les choses qui sont sur la même fréquence que toi. C'est le Bien sûr. principe de la radio, quoi. En fait, tu te branches sur Ouais, une c'est fréquence, ça, c'est ça. c'est aussi simple que ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, je m'appuie beaucoup. Du coup, je me suis pas mal intéressé là-dessus. Je m'appuie beaucoup sur la physique quantique pour parfois aborder des notions dites spirituelles, Ouais. notamment auprès de gens qui sont un peu moins ouverts à ces sujets-là. Mais parce que c'est pareil, tu vois, le coup de l'observation, de dire ouais, moi, je j'ai plus de télé, je regarde plus les infos, etc. Moi, je fais mon focus uniquement sur des sujets qui me mettent en joie, qui me font vibrer positivement, etc. Ben, en physique quantique, c'est exactement ce qu'on t'explique. Comment on fait pour déterminer la position d'un électron? Bah, c'est impossible, parce qu'en fait, quand tu observes l'électron, il est à une position précise, mais qui est déterminée par l'observation. Hmm. Et donc, forcément, tout ce que tu ne regardes pas n'existe pas. Par contre, tout ce que tu regardes prend C'est encore, ça. tu vois, Ouais. existe du coup. Donc, si tu fais ton focus uniquement sur des choses positives, bah forcément, ça va être ça ta réalité. Tu vois, c'est ça qui va être ta Oui, réalité. puis la puissance, elle est, enfin bon, moi qui ai fait un parcours d'auto-guérison, hein, notamment par cette attitude-là, aujourd'hui on en parle beaucoup plus, hein, Mm. on connaît Joe Dispenza, on connaît voilà, des gens que j'ai pu côtoyer il y a fort longtemps quand j'étais dans cette recherche de trouver des éléments de guérison qui soient naturels. Ouais. Voilà. Et c'est clair que moi j'aime bien dire, en fait, je fais pas comme saint Thomas. Saint Thomas, oui, je crois qu'est-ce que je vois? Ben moi, en fait, je vois ce que je crois. Et je crois que Exactement. la dynamique quantique, on pourrait la résumer en, ben, si tu crois, tu vois. En fait.
Et c'est mon ami Christian Bourri aussi, voilà, qui a beaucoup écrit avec Tré Daniel. Il a écrit une dizaine d'ouvrages sur la mécanique quantique, voilà, sous de multiples aspects. Si vous pouvez aller le lire aussi. Il le vulgarise. Il a sa manière bien à lui de faire les choses. Voilà. Oui, il y a Moi, je crois que. Alors, ça ne veut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, qu'il faut pas out ce qui se passe dans la réalité, mais Mhm. le focus du 80% dans la journée, hein, le 80-20, si le 80, tu le mets là-dessus, forcément que Ah, c'est tu bon sais, pour moi, ta santé, c'est bon pour ton mental, c'est bon pour ton esprit, c'est bon pour tes relations. Et puis, l'entraînement, ce que tu vas concrétiser dans ta vision, enfin, non? Qu'est-ce que t'en Ah, mais penses, toi? totalement. Tu Ouais, sais, moi, c'est cette image-là aussi pour illustrer ça à travers mon métier, justement. J'ai par exemple, tu vois, faire le focus, moi, ça me renvoie à la vidéo. Et avec ma caméra, tu vois, je peux me retrouver dans un environnement, il y a un pré, il y a juste une parcelle du pré qui est très verte avec des fleurs, des coquelicots, des choses comme ça. Et puis à droite et à gauche de ce pré, c'est des décharges oui, municipales, tu sais, donc ouais, c'est très ouais, moche, c'est très laid. Et moi, avec ma caméra, je vais faire le focus sur le pré fleuri. Ça m'empêche pas de voir qu'à côté, il y a des décharges dégueulasses, tu vois. c'est ça. Mais moi, je préfère faire le focus sur le pré fleuri parce que je trouve ça vachement plus joli, quoi. Ouais, ouais, Et dans c'est sa très vie, c'est juste. pareil, tu vois. C'est une belle image, Christophe. Ouais, ouais, très, très belle image. Ouais. Et dans sa vie, c'est exactement pareil, tu vois. Donc, il ne s'agit pas de mettre out effectivement ce qui se passe, mais de dire non, moi, je préfère faire le focus sur des choses voilà, plus intéressantes, plus jolies, quoi. Ok. Si je te demande, est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Alors, au Tu choix me des deux, dirais quoi? je préfère la première option, la vérité qui dérange, parce que alors, c'est vrai que c'est pas évident, parce que la vérité qui dérange, bah, par défaut, par définition, ça dérange, forcément, ça remue, mais en même temps, c'est ça qui fait progresser. Si tu cherches uniquement à avoir comment t'as dit, Ouais. le deuxième option, c'est, Bah, le mensonge qui console. voilà, le mensonge qui console, effectivement, bah, Est-ce ça que te je met vais, tu sais, c'est genre, est-ce que tu crois que je vais mourir? Euh, Dans un cas comme ça, on peut être tenté de dire, mais Hmm. non, t'inquiète pas, allez, accroche-toi, tu vas voir. Enfin, souvent, hein, tu vois, les invités me disent, bah, ça dépend de la situation. Parce que si dans le moment, la personne, elle peut pas l'entendre ou qu'on lui fait du mal et que ça peut l'apaiser, je vais pas mentir, mais je vais déguiser un peu. Ouais, non, mais, ouais, Voilà. non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais euh, je trouve que ta question est quand même bien posée et il s'agit quand même de prendre parti dans un sens ou dans l'autre. Et je préfère la vérité qui dérange encore une fois, même si Oui. c'est pas plaisant. Ouais. Notamment quand quelqu'un me dit ma vérité à moi, je lui dis ah, putain, j'avais pas vu ça. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, effectivement, waouh. Donc ça remue un peu. Ouais. Et j'ai envie de te dire, quand tu regardes la nature, est-ce que tu crois que la nature, elle va te dire des mensonges qui consolent? Non. Quand elle décide de faire un tremblement de terre ou de te mettre un orage au-dessus de ta tête, ça va te déranger. Elle en a rien à faire de savoir si ça va te consoler ou pas. Tu vois, c'est comme ça, point barre, quoi. Hmm. Donc au choix des deux, ouais, vaut mieux une vérité qui dérange, parce qu'encore une fois, c'est ça qui fait progresser, c'est ça qui Oui. fait grandir. Ouais. Et les mensonges qui consolent, c'est gentillet, je trouve ça gentillet, ouais. Et c'est pas ça qui va t'aider à avancer dans la vie. Donc non. Ok. Bien reçu. Là-dessus, je te sens mûr pour répondre à qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Ah, ah bah, dès que ça va toucher des valeurs fortes pour moi, tu vois, par exemple, la liberté ou la justice, ouais, c'est quand tu commences à me titiller là-dessus, ça peut me faire sortir de mes gonds, mais royalement, quoi. Enfin, mon Oui. épouse pourrait en dire des tonnes là-dessus, tu vois, mais Ouais. parce que je supporte pas l'injustice, je supporte pas éventuellement qu'on porte atteinte à ma liberté sans justification, sans me demander mon avis, qui plus est. Enfin, je veux dire non, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis tolérant, tu es libre de dire et de penser ce que tu veux. Moi, je suis vraiment pour la liberté, pour moi, mais aussi pour les autres.
En revanche, je veux pas que tu viennes m'imposer ta vision des choses, ta manière de faire, etc. D'autant plus si je l'ai pas demandé, tu vois. Enfin, Ouais. Ouais. Il y a le respect de ton intégrité, hein. mais c'est ça, mon Ouais, intégrité, ma souveraineté. Je veux dire, je suis responsable de c'est ma ça. vie, et ma vie, je la gère comme je veux, et bien entendu, je le fais en respectant celle des autres, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de tomber dans l'anarchie non plus, tu vois, mais ouais, viens pas me dire de faire comme ci ou comme ça, etc. Quoi. Enfin, non, je t'ai rien demandé, donc fuck. Fais pas ci, fais pas ça. C'est ça. Les injonctions qui émanent en plus de gens. Ah là Tu là. vois, je sais pas, moi par exemple, enfin, il y a encore que ça serait totalement différent comme situation, mais Joe Dispenza, Greg Braden ou Deepak Chopra qui viendraient me dire, Christophe, tu sais, ça serait peut-être bien que tu fasses comme ça. Mais s'il me le dit, c'est parce qu'il y a eu en amont, il y a eu quelque chose. Je Eh suis oui. peut-être allé les voir, dire, bah tiens, Joe, t'aurais pas un conseil à me donner? Bah, je vais te dire une vérité qui dérange, Christophe, hein, mais voilà, tu me demandes, je te le dis. C'est ça. Si tu veux, parce que on est beaucoup, tiens, avec un groupe là ce week-end, je leur disais, euh, en fait, vous voulez tous changer de programme, vous voulez tous atteindre des objectifs, vous voulez tous, voilà, mais vous changez rien à vos habitudes. Vous voulez pas sortir de votre routine et vous pensez que vous aurez un autre résultat parce que vous l'espérez ou vous le projetez. Mais en fait, si vous ne déconstruisez pas tout ce que vous avez construit qui ne vous convient pas ou qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, Mm. ça fonctionne pas. Et vous pouvez toujours incriminer l'extérieur, la société, Pierre, Paul ou Jacques, voilà, et pas vous, bien sûr. Voilà, ça C'est pour marche ça que pas. ça, bah ouais, c'est pour Ouais, ça que c'est important cette notion de souveraineté, tu vois, ou ouais, c'est-à-dire reprendre la responsabilité pleine et entière. Alors je sais que c'est pas évident parce que parfois on se dit, bah, enfin, ou même on peut dire légitimement, bah ouais, mais là, si je suis pour rien, c'est l'environnement autour de moi qui fait que je suis dans cette situation-là. Oui et non, parce que là, pour le coup, c'est 50-50, tu vois. C'est que oui, il y a forcément une partie de l'environnement qui fait que tu es dans cette situation-là, mais si tu es dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce qu'en amont, toi, tu as mené des actions qui t'amènent dans cette situation-là. Je veux dire, exactement. les choses n'arrivent pas par hasard, quoi. Ça n'existe pas, le hasard. Non, 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 c'est clair. Ça Tu se vois, donc, saurait, hein. Mm. oui, ça se saurait, ça n'existe pas. Donc, Le après, hasard s'appelle Providence. J'avais lu un jour, je sais plus dans quel bouquin, le hasard s'appellerait-il Providence? bah, tu sais, il y a un excellent bouquin qui traite ça. Alors, pas forcément de cette manière-là, mais c'est le premier bouquin de cet auteur que j'avais lu qui s'appelle Laurent Gounel. Je vous invite à le lire Oui, également. oui, Son premier bouquin, c'était Les dieux voyagent toujours incognito. Et ben, le incognito, hasard, pour moi, oui. c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'est génial parce que c'est ça. Et quand tu t'ouvres suffisamment ou que tu acceptes d'entrouvrir un petit peu les volets, Ouais. bon, bah, tu peux voir des signes, tu peux percevoir des synchronicités, des correspondances, voir des solutions qui viennent à toi. Mais comme tu regardes pas, ben, tu vois rien. Voilà. Bah, c'est ça. C'est Quel ça. gâchis quand même. Comme l'a dit un, ce que je le qualifie de philosophe, mais c'est pour rire, hein. Il n'y a rien d'ironique, mais c'est juste pour la blague. Mais comme l'a dit un très grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Van Damme, il faut être aware. Ah ouais. Je croyais que tu allais parler de Winnie l'ourson. Bon, ça aurait pu être pas pareil, mais Grand c'est philosophe, pas du, Winnie l'ourson, hein. c'est pas du tout ironique parce que je trouve ça drôle que ce soit ce monsieur qui dise ça, mais en même temps, dans le fond, il a pleinement raison, quoi. Mais bien sûr, Il faut mais être bien sûr. ouvert d'esprit, toi, pour voir les signes qui se présentent à nous. Et Dieu sait que c'est pas évident des fois, parce que notre ange gardien, ou s'appelle ça comme tu veux, il nous envoie des Oui. signes pour dire, hé, Coco, regarde là ce qu'il faudrait que tu fasses. Puis tu le vois pas, tu passes à côté, tu le vois même pas, quoi. Donc notre ange gardien, il est là, mais merde, putain, Christophe, qu'est-ce que tu fous? Ouais, ouais. Oui, ou ça passe une fois, deux fois, trois fois, le message revient. Enfin, c'est Ouais, intéressant, tu vois, je le fais faire à beaucoup à mes stagiaires ou mes patients, hein. Euh, j'ai- j'avais, j'avais créé, je sais pas si c'était fait à l'époque. Non, c'est peut-être pas revu depuis. Avec l'oracle là du cœur créateur. En fait, je leur dis, OK, quand vous en achetez un, tirez simplement une carte tous les matins, notez sur un petit carnet qui est dédié à ça, sur un mois, tous vos ouais. tirages, avec la date et le message. C'est pas Et bête, au ça. bout d'un mois, regardez vos tirages.
Et en fait, bah, voilà, ils ont tous fait l'expérience. On a fait Hmm. ça un mois plus tard. 4 ou 6 fois le même message. Et je dis, en Excellent. fait, qu'est-ce que vous observez? Excellent. Ce que je ne veux pas voir. Et l'univers Eh. dit, quand est-ce que tu t'en occupes? Non, non. C'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vraiment, là, on parlait du quantique tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est cette résonance entre la matière et la terre intérieure, entre cette énergie et ce contenu vibratoire que nous sommes en tant qu'âme, qui est une telle résonance, une telle puissance. On se dit, mais comment c'est possible? Et Hmm. souvent, ils le disent, ils disent, oh, mais c'est incroyable, ça tombe exactement. Bah oui, bien sûr. Eh Bon, ouais. ok, ça marche. Quel est le compliment le plus touchant qu'on t'ait fait? Euh, Alors, on en a fait, hein, mais lequel qui m'a le plus Oui. touché? Euh, Je crois. Ah, si, il y a peut-être un truc, parce que c'est vrai que ça m'avait particulièrement touché. Alors, une anecdote. Un jour, un monsieur qui m'appelle au téléphone, que je connaissais absolument pas, hein. Il m'appelle, il me dit, écoutez, je vous appelle, machin, parce que, voilà, dans mon métier de vidéaste, je fais du drone aussi. Puis il me dit, voilà, je voudrais me mettre au drone, monter une société là-dessus, machin, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, quelles sont les démarches, blablabla, blablabla. Et donc, je passe un bon moment au téléphone pour lui expliquer, en fait, beaucoup de choses, hein, par rapport à ça. Et puis, bah, voilà, après, je raccroche. Et puis, terminé. Et quelques mois plus tard, je vais sur un salon Human Tech pour ceux qui connaissent, donc branché technologie, etc. Et j'y vais en tant que visiteur. Et puis, je fais le tour des stands, je regarde un petit peu au niveau, parce que je m'intéresse aussi aux nouvelles technologies. Et puis, je regarde un petit peu. Et puis, j'aperçois un stand de drone un peu au loin. Et puis, il y a un gars qui m'appelle. Ah, Christophe Train, c'est vous? Je fais oui. Il me dit, ouais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été au téléphone avec vous, vous m'avez donné plein de bons conseils et tout, et du coup, j'ai monté mon entreprise de drone et tout, et vraiment, je profite de l'occasion pour vous remercier en direct, parce que grâce à vous, voilà, ça m'a donné plein de billes pour monter ma boîte, etc. Donc, merci, merci, merci. Et ben ça, toi, c'est le genre de truc qui m'a profondément touché, parce que euh, je me suis dit, toi, ça m'a renvoyé sur un film que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle La vie est belle de Frank Capra avec James Stewart, hein, un vieux film de 48. Ouais, Et où tu prends conscience que finalement, chacun à notre niveau, on peut avoir une influence positive, notamment sur les gens, et parfois on s'en rend même pas compte, tu vois. Parce que moi, le gars, je l'avais eu au téléphone, bah voilà, comme tu le sais, moi je suis très partageur, donc on me demande des ouais, conseils, des infos, je ouais, les donne volontiers, tu vois. ouais. Mais à aucun moment, tu vois, pour moi, après le coup de téléphone, c'était terminé l'histoire. Mais le fait que le type me fasse remarquer ça, je me dis waouh, ouais, ça me touche vraiment, quoi. Savoir que j'ai pu influencer, impacter positivement la vie de quelqu'un, Ouais, c'est ça. ça me touche, tu vois. Mm. Merci, merci, merci. Bon, je vais pas te demander c'est quoi ton film préféré, puisque du coup, je Bah, sais la vie est déjà. belle de Capra. Ok. Parce que là, Euh, bah, ta chanson, ta ma chanson, chanson préférée. bah, j'en ai plusieurs, mais là, spontanément, là, tout de suite, là, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est Donner pour donner, chanté par France Gall et Elton John. C'est une Mm. vieille chanson aussi, mais je trouve qu'au niveau des paroles, de ce qui est véhiculé dans cette chanson-là, je trouve que c'est magique parce que Donner pour donner, donner pour donner, donner, c'est la seule façon d'aimer, c'est la aimer. seule façon de vivre. Oui, yes. Ah, super. C'est rare ça. C'est vrai, je m'en rappelais plus de cette chanson. Ils avaient fait ce duo. Oui, c'est vrai. Bah ouais, puis tu vois, moi je me rappelle avec ma fille, parce que vraiment c'est une chanson que j'adore vraiment, quoi. J'ai découvert cette chanson avec mon épouse, moi, parce que c'est une chanson, je crois, qui doit dater des années 80. Et j'ai toujours adoré cette chanson-là. Puis quand ma fille, je sais plus, il y a quelques années, j'ai dit, tiens, on va se faire un clip juste tous les deux. Je vais pas mettre ça sur Internet, mais juste je crois que c'était pour l'anniversaire de mon épouse, donc de sa mère également. Et j'ai dit, tiens, on va faire cette chanson-là tous les deux. Donc ma fille et moi. Oh, Et, génial. Vous ouais, l'avez c'était chanté drôle. pour On l'a fait en playback, en fait. l'offrir? Ouais, pour l'offrir. C'était juste pour l'offrir. En fait, Ouais. c'était un cadeau. Et c'est vrai que du coup, ma fille connaissait pas la chanson, donc elle a dû se la mettre en boucle pour pour l'intégrer, tu vois. Et puis,
Après, je suis venu avec ma caméra, je dis, bon, allez, tiens, on va se filmer tous les deux, machin, et puis on chante tous les deux. Alors, c'était drôle, vraiment, c'était drôle, hein. Ouais, super, ça c'est chouette. Hmm, merveilleux. Au milieu de tout ce, là, de tout ce qu'on est en train de partager, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu voudrais laisser de ton empreinte alors à ta fille, par exemple, ou ta famille, tous ceux qui te connaissent, qui ont eu la chance de te croiser, C'est une bonne ou, question, tu vois, ou plus largement à l'humanité, si tu veux, ou qu'on se souvienne de toi, parce que quoi, en fait? c'est une bonne question, parce que, tu vois, j'avais un échange avec mon épouse un peu sur cette question-là, tu vois. Et de mémoire, moi, c'est ce que je disais, c'est que, en fait, moi, je cherche pas à voir, rentrer dans l'histoire ou, tu vois, enfin, je veux dire, avoir une notoriété de ouf, comme certains peuvent avoir, et c'est OK, je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec ça, moi, mais en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est pas ça qui m'importe dans ma vie, tu vois, pour que ça donne du sens, en fait, à ma vie, Oui, oui, c'est de me dire, bah, tu vois, avoir la satisfaction de me dire, comme avec l'anecdote, là, de ce monsieur qui a créé sa boîte de drones, de dire, oui, bah, j'ai eu quand même une influence positive dans la vie de certaines personnes dont j'en ai connaissance et peut-être que d'autres, j'en ai absolument pas connaissance, mais voilà, d'avoir juste ça, toi, le jour où je quitterai cette planète, d'avoir juste cette satisfaction-là, quoi. Me dire, bah, j'étais quand même quelque part utile, j'étais un petit peu le petit colibri, tu vois, qui a donné un petit peu sa part à faire évoluer, entre guillemets, l'humanité, tu vois, mais j'ai fait, oui. moi, c'est le petit colibri dans mon coin, tu vois. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais des fois on me le dit. Dans les partages que j'ai avec mes patients, on me dit j'aimerais bien qu'ils se souviennent de moi pour ça. Bah, Voilà, tu par sais, exemple. tu sais, pour revenir sur le film que j'évoquais tout à l'heure, La vie est belle de Capra, c'est vraiment ça qui est mis. Enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vois ce film-là. Parce qu'évidemment, les films, on peut le voir sous différents angles, mais je trouve que c'est assez marqué quand même dans le film, au niveau du scénario, dans le sens où le personnage central, donc, qui est joué par James Stewart, voilà, il rêve d'aventure, de visiter le monde, etc. Et son père a créé une entreprise de construction de maisons. Donc, il a un frère, James Stewart, enfin, le personnage de James Stewart, hein. Donc, les deux frères donc, sont normalement destinés à reprendre l'entreprise familiale. Et puis, sauf que son frère, bah, il part faire le service militaire, donc il rentre dans l'armée, et puis voilà, il se marie avec une jeune femme, et du coup, il pourra pas reprendre la suite de l'entreprise. Et le personnage joué par James Stewart est très embêté parce qu'il se dit, bah mince, je pensais que c'était toi qui allais reprendre l'entreprise du paternel, et puis en fait, c'est moi qui me retrouve à le faire. Donc, du coup, jamais je pourrais. euh, Excusez-moi, Non, petite émotion. au contraire, au C'est un. contraire, ça te crée une résonance. Ouais, c'est magnifique. Merci, Christophe. Bienvenue à l'accueil de ce qui est. C'est tellement beau et émouvant. Je suis toujours embêté quand je parle de ce film-là parce que c'est un film qui me meut tellement, quoi. Ouais, Et, ouais, euh, merci. et donc, il se retrouve à reprendre la suite de l'entreprise de son père et jamais il voyage, jamais il fait le tour du monde, toi, du coup. À un moment donné, Ouais, mais en même temps, c'est chouette ce que tu sais, ce que tu nous partages, c'est ce que tu es, Christophe. C'est toujours ce que j'ai vu en toi, c'est magnifique. D'être dans cette vérité. Tu vois la merci. vérité là quand tu dis on disait la vérité qui dérange, la vérité, elle se fait jour et en fait, elle pousse tout parce qu'elle est Parce que ce film, authenticité. parce que ce film, toi, me parle beaucoup parce que à la fin, l'entreprise se retrouve en difficulté et donc il a une femme, il a des enfants, le personnage joué par James Stewart et l'entreprise se trouve en telle difficulté que il se dit, bah, si je meurs, bah, ma femme va pouvoir récupérer l'assurance vie, régler les dettes, et puis voilà, mes enfants pourront aller à l'école, à Ouais, l'université, etc. Et donc,
il pense à se suicider, tu vois. Et là, tu as son ange gardien qui arrive et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas une bonne idée, etc. Et lui, il lui dit, mais non, mais de toute façon, tiens, si j'avais jamais existé, ben, ma femme serait heureuse, tout le monde serait heureux, enfin, voilà, parce que finalement, j'ai rien apporté de bien dans ma vie. Et dit, ah ouais, tu penses que Ah si oui. tu n'avais jamais existé, tout aurait été mieux pour tout le monde. Ok. Eh bien, à partir de maintenant, tu n'as jamais existé. Et là, tu vois, il retourne dans sa ville, il va voir sa mère qui est une vieille femme aigrie, qui tient un petit hôtel miteux. Il retrouve ce, ce, ce monsieur qui l'avait aidé, qui avait pu ouvrir un restaurant. Et ce monsieur, bah, comme il n'était pas là, bah, il est devenu un clochard. Il avait aidé plein de familles avec son entreprise de construction à pouvoir avoir une maison, à devenir propriétaire. Bah, tous ces gens-là, il les retrouve miséreux, à vivre dans des conditions déplorables. Cette jeune femme aussi qui l'avait soutenue, qui était une copine d'enfance, qui est devenue une prostituée, alors que quand lui, en étant là, il a pu l'aider, la soutenir pour qu'elle ait une vie autre que la prostitution, etc. Et, euh, et puis il va voir sa femme, qui ne le reconnaît pas évidemment, quoi, qui est une femme seule, sans mari, qui est triste aussi. Enfin, et puis il se dit non, c'est pas possible, quoi. Et il va voir l'ange, il dit bah écoute, c'est pas grave. Redonne-moi ma vie parce que finalement, je vois que je prends conscience que toutes les personnes que j'ai côtoyées, je les ai toutes influencées positivement. Et puis tant pis si j'ai des dettes, tant pis si mon entreprise est en faillite, tant pis si je me retrouve en prison parce que voilà, j'ai des dettes insurmontables à régler, etc. Mais au moins je serai là et je pourrai toujours continuer à aider voilà, ma famille, ma communauté, quoi. Et Waouh. il y a un happy end évidemment à la fin de ce film. Donc je vous invite à regarder le film pour voir un petit peu comment ça se termine, quoi. Mais c'est un film qui fait beaucoup écho en moi parce que c'est toujours ça, tu vois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, tu vois, le fait d'avoir un impact positif, une influence positive sur les gens. Et puis, bien sûr, donner du sens aussi à sa vie. Et puis, bien sûr, bah oui, moi aussi, comme le personnage joué par James Stewart, j'ai eu des envies suicidaires aussi, de mettre fin à ma vie parce que je me disais, mais à quoi je sers, quoi? À quoi je sers? Tu vois? Et T'as trouvé? ouais, bah j'espère, j'espère. J'espère avoir trouvé, effectivement, et c'est Ouais. vrai que je me rappelle, bah voilà, j'essaie de me remettre en mémoire ce type d'anecdotes ou des petits messages qu'on a pu m'écrire. Voilà, ça remonte le moral. Et puis j'ai ma femme et ma fille aujourd'hui. Enfin voilà, ça, c'est un vrai soutien aussi, tu vois. Donc Ça fait du bien hein, quand tu te rends compte qu'en fait, peut-être c'est le chemin que tu as fait sûrement depuis, que la matière extérieure, en fait, tout ce qui est extérieur à nous peut se révéler être une injonction qui conditionne la vie et ouais, qui conditionne le fait de nous écarter de ce que nous sommes, de nous ouais, éloigner de, du bonheur, ouais, d'être ce que l'on est. ouais, Hein, donc, quand tu récupères, en fait, enfin, ou que tu t'éveilles à ça, en fait, tu te rends compte, mais oui, en fait, pour qui je veux être ceci, cela, ou pourquoi je n'ai pas, ou pourquoi je me sens seule, quand on est sur des fins de vie et tout ça, ou des gens qui ont perdu un être proche, et qui disent, mais à quoi ça sert la vie, puisque ouais, il est plus là, elle est plus là. ouais, Mais mais est-ce qu'il est plus là ou elle est plus là parce qu'elle te laisse la place d'exister pleinement pour toi? ouais. Et si c'était ça le message, quand ils s'en vont et qu'ils disent, mais il a profité pour s'en aller, je suis descendue juste 5 minutes pour boire un café, mais pourquoi? On s'est pas dit au revoir, mais Hmm. peut-être il n'avait pas envie. Oui, On regarde avec ce filtre qui est le filtre qui est enfin les filtres qui sont les nôtres, nos référentiels, nos croyances, nos blessures, nos émotions, hmm. tout notre bagage, mais de son fait à lui, peut-être que c'était mieux pour lui ou pour elle, non? Bah, c'est très juste ce que tu dis parce que c'est vrai que
on peut porter des interprétations sur des choses qui, forcément, qui sont biaisées par notre expérience, notre vécu, nos croyances aussi. Enfin, et c'est vrai que sur le décès, moi, c'est un travail que j'ai dû faire aussi là-dessus parce que mon père et ma mère ne sont plus là. Et bah, ouais, hier, c'était la fête des mères. Oui, Mais bon, c'est OK. oui, C'est OK. Ça fait partie de la vie aussi. Et puis, moi, je suis dans cette croyance, hein, on va l'appeler comme ça, mais dans cette croyance que l'âme est intemporelle, tu vois. Donc, ok, l'incarnation de ma maman et de mon papa, bah, elle est terminée. Ils continuent leur aventure quelque part dans l'univers oui, et c'est ok. et c'est OK. Tu vois, donc ouais, ça m'empêche pas de penser à ma mère et mon père de temps en temps, tu vois, mais voilà, ils ont vécu leur expérience et vraiment, tu vois, c'est ça qu'il s'agit. C'est pas forcément évident tout le temps, mais de se dire, mais en fait, moi, je repense toujours en fait à cette histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho qui dit, voilà, tout dans l'univers pourvoit à notre bonheur, en fait. C'est plus ou Oui, moins ça qu'il dit, mais oui. tout est juste, Que, en fait. l'univers conspire avec nous. Voilà. Voilà, Quand c'est je ça, désire quelque chose, l'univers conspire avec moi. Hein? c'est ça. Oui, Donc, pour moi, tout est correct, hein, même si, oui, parce que c'est vrai, cette notion de bien et de mal, c'est des conceptions purement humaines, mais à l'échelle de l'univers, le bien et le mal n'existent pas en vrai, quoi. Tout est correct dans ce qui se passe dans l'univers. Donc, bah, oui, ok, si je suis dans cette situation difficile actuellement, bah, c'est ok, c'est que je dois vivre quelque chose, apprendre oui, quelque chose là-dessus. oui, oui, Euh, voilà, donc ce qui permet d'accueillir plus facilement la situation, enfin plus facilement, toute proportion gardée, bien entendu, oui, hein. bien sûr. Dans tous les cas, ça permet de l'appréhender un peu plus simplement et puis d'exprimer, en tout cas de tendre vers l'expression de gratitude aussi par rapport à ça. Mm. Bah, c'est pas, on dit, hein, on peut le répéter, on est nombreux à le dire. C'est pas tant ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Qu'est-ce que j'en fais de ce qui m'arrive? Si je le vis, je dis toujours, est-ce que tu as l'impression de prendre une bûche sur la tête? Ou est-ce que tu te dis que peut-être cette bûche peut me servir, eh ben, si je la mets de côté à faire du feu cet hiver ou à construire ma maison, alors ce qui me tombe dessus n'est pas toujours quelque chose pour m'abattre ou me mettre à terre. C'est aussi quelque chose ça Tu cogne la sais, tête, mais c'est pour me réveiller. Eh oh! bah, tu sais, ça me fait penser à cette histoire racontée par Tony Robbins, où tu as deux gamins sur le bord de la plage en train de s'amuser, Oui, puis tout d'un coup, tu as une grosse vague qui arrive, qui les emporte au large, puis tant bien que mal, ils reviennent sur la plage, puis tu as un des deux gamins qui est super colère et qui dit, ok, maintenant je suis tout mouillé, hein. Enfin, bref, il gueule, il insulte l'océan, etc. Et puis tu as le deuxième gamin qui est pété de rire. Je trouve que l'expérience a été amusante et il est vraiment pété de rire. Et tu dis, bah, nous, dans notre vie, on est un petit peu pareil des fois. Tu vois, tu dis, on a vécu une situation, mais est-ce que c'est mieux d'être en colère par rapport à la situation ou est-ce que c'est mieux d'en rire, tu vois, finalement? Tu vois, c'est une vraie question. Donc finalement, tu dis, bah ouais, oui, mais pour garder un esprit plus lucide, plus clair et être aware, voir cette ouverture d'esprit, de se dire, OK, c'est quoi le cadeau en vrai derrière ça? Tu vois, oui. c'est trop Bah parce enfermé qu'il dans... y en a un. Il y en a un. Mais Bah, tu oui, vois, samedi, c'est pareil, j'en ai parlé. Sur, je sais plus quel était le sujet dans la journée à un moment donné. Et là, je dis au groupe, essayez de comprendre de vous poser cette question-là. Quand il se passe quelque chose de difficile pour vous, hmm. posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a de génial dans cette situation? Parce que peut-être vous ne le voyez pas, mais peut-être que ben, il va se passer quelque chose après où vous allez vous dire, ah ben oui, effectivement, grâce au fait qu'il se soit passé ça, ben, j'ai compris que ou j'ai été vert. Et en fait, il y a toujours le ferment. J'en suis sûre, moi, j'en suis persuadée. Tout est parfait puisque tout est prévu. Donc, ok, d'accord. Après, gardons notre libre arbitre, c'est sûr, mais bon. Ok. Moi, je voudrais que tu nous parles quand même, parce que ça tourne, hein, on s'en rend Oui. pas compte, mais ouais. Euh, Parle-nous du marketing spirituel. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait avec? Bah, Ça se mange? oui, ça se mange aussi, spirituellement parlant, ça se mange. Allez, Mais dis-nous. c'est un petit peu comme l'idée que j'avais commencé à initier avec la vidéothérapie. Vidéothérapie, c'est-à-dire pour les gens qui
voilà, qui ont un problème d'image d'eux-mêmes dans le fait de se Oui, filmer face caméra. On est nombreux, moi le premier, je suis passé par là, donc je peux en parler en connaissance de cause, d'appréhender son image voilà, sur l'écran, ma voix, bah, oui, ok. Et donc cette vidéothérapie, je me suis dit, mais on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin que ça, quoi. Et d'apporter une notion plus spirituelle au travers de la vidéo, c'est possible, parce que c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs, hein, tu vois, de se dire, ok, techniquement parlant, je filme, je fais le focus sur un sujet, sur un objet, et est-ce que dans ma vie spirituelle, ça peut pas être la même chose, soit de transposer ça de la même manière? À l'instant, c'est pareil, tu disais, bah tiens, ça va dépendre comment je vois les choses. Bah, en vidéo, c'est pareil. oui, Euh, Est-ce que je vois que le côté négatif des situations? Bah, en vidéo, est-ce que je vois que la décharge publique? Ou est-ce que je choisis de regarder le pré fleuri à côté? Bah, oui, dans la vie, c'est pareil. Qu'est-ce que tu dis? On a tous le choix, tu vois, c'est une question. c'est ça. Un Ah, sujet sur lequel on revient parfois avec mon épouse, tu vois, t'as des gens qui disent, mais j'ai pas le choix de faire ça ou ça. Mais si, tu as toujours le si, choix. on a le choix. Évidemment, ça peut impliquer des contraintes particulières, mais en fonction du choix que tu fais, mais tu as toujours le choix. Mm. Et oui, C'est ça qu'il faut comprendre. Et mais on donc, veut qu'est-ce pas que le je faire. choisis de faire moi dans ma vie? Mm. Et oui, tellement vrai. Donc, comment est-ce que est-ce que c'est un accompagnement particulier? Est-ce que c'est un regard particulier? Alors, Euh, c'est un accompagnement particulier, bien entendu, parce que là, pour le coup, si c'est quelqu'un comment je pourrais qualifier ça, complètement fermé, on va dire les choses simplement, oui, est totalement fermé à toutes ces notions-là. Ok, on va rester sur du marketing vidéo classique, hein, on va pas s'embêter. En revanche, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, hein, de sortir un petit peu, alors je ne veux pas parler de zone de confort, mais ouais, de regarder le monde un petit peu différemment, un peu plus élevé. Toi, je fais du c'est drone, ça. donc prendre de la hauteur, toi aussi c'est pareil. Est-ce que tu as envie de prendre de la hauteur, tu vois, t'envoler un petit peu et de te dire, tiens, ok, est-ce que je peux grandir, évoluer, etc. Bah, peut-être on peut peut-être aborder des notions plus spirituelles pour t'aider dans ta vie personnelle d'une part, et puis dans ton marketing aussi, parce que c'est pareil, tu vois, le marketing, c'est un outil qui est enfin, qui est vraiment très intéressant, quoi. Sauf que comme n'importe quel outil, s'il n'y a pas d'éthique derrière, tu peux Oui, l'utiliser à mauvais escient. Notamment, là, tu vois, je suis en train de finaliser un livre sur le neuromarketing, qui est donc les neurosciences appliquées au marketing. ouais, Et là, c'est peut-être très dangereux comment c'est utilisé. En tout cas, quelle est l'intention de la personne qui veut utiliser ce c'est genre ça. d'outil. Ouais, Et en marketing, et comme en spiritualité derrière, hein, tu vois, la notion d'éthique, elle est vachement importante parce que bah, c'est pareil, quand tu touches à la spiritualité, tu as accès à certaines notions et tout, et tu dis, bah, ok, comment je l'utilise, tu vois? Est-ce que je l'utilise de manière mal intentionnée ou vraiment de manière très éthique? c'est ça. Et vraiment, c'est d'aider les gens, toi, à aller voilà, dans la bonne direction. D'ailleurs, je m'appelle Train, donc je vous mets sur la bonne voie. Hein. Oui, Mon job, ouais, j'ai compris, hein, je me suis incarné avec le nom de Train, c'est pas par hasard. c'est pas pour rien, hein. Ah, ok. Bah, je me rappelle, tu sais, je vais te dire un truc, petite confidence. J'avais 17 ans, j'avais rencontré un maître spirituel qui s'appelle Omram Mikhail Ivanov, hein, et j'avais eu l'occasion d'avoir un entretien avec lui. Et c'est lui qui m'avait posé la question la première fois, qui m'avait dit, mais pourquoi vous vous appelez Train? Bah, j'ai dit, parce que mes parents s'appellent Train. Oui, mais pourquoi vous vous appelez Train? Tu vois, il avait vachement insisté là-dessus, tu vois. Et du coup, je Mais dis, qu'est-ce ok, qu'il me non. demande, lui? Si c'est lui qui me pose la question, donc il va falloir que je fasse une recherche là-dessus, tu vois. Et donc, j'ai fait pas mal de recherches. Bon, j'ai vu que ça venait du Moyen-Âge et tout, mais après, je me suis dit, enfin, Train, ouais, c'est pour mettre les gens sur la bonne voie. Oui, Train en anglais, ça veut dire former. Tiens, c'est peut-être aussi un truc qu'il faut que je creuse, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être, tu vois, c'est pour moi cette voie-là, tu vois, c'est ça. former, accompagner, tu vois, c'est. Ouais, génial, génial. Alors, dans les tuyaux, il y a quoi là? Donc, il y a un livre. Alors alors j'ai déjà 2 livres déjà allez, je vais faire un peu d'auto-promo. Alors, vas-y, montre-nous celui. Voilà, le Alors le marketing premier que j'ai vidéo. écrit, ça Ouais, c'était sur le marketing vidéo, donc qui est assez technique au niveau de la vidéo et au niveau du marketing, mais il y a quand même une troisième partie où je commence à aborder des choses. Alors je parle pas de spiritualité, je parle de savoir-être, tu vois, pour que ce soit un peu oui, plus ouais. simple à aborder. Donc, et puis là, je suis en train comment dirais-je, je vais faire une nouvelle édition là prochainement aussi pour l'agrémenter d'autres informations. Et là, par contre, c'est un roman qui s'appelle Chronique quantique.
quantique, mais je le connais pas, moi, celui-là. Non, c'est tout nouveau, ça. C'est D'accord. Chronique quantique. Je me suis amusé à écrire ça. C'est voilà, avec un personnage qui est passionné par le marketing, qui fait des voyages dans le temps. Enfin, c'est voilà. Ah, yes. Ah, ça doit être sympa. Où est-ce on peut les trouver sur Ah bah, Amazon? directement sur mon site internet christophetrain.fr. Faut aller D'accord. dans ressources livres. Donc christophetrain.fr. Dans la barre de menu, on clique sur ressources et puis Ok. un sous-onglet livres et puis on trouve les liens pour pouvoir les commander si on voilà si on souhaite le D'accord. faire. Et puis donc là le troisième là que je suis en cours d'écriture donc c'est sur le neuromarketing. Là j'aimerais bien pouvoir le sortir le mois prochain si tout va bien. Et c'est un livre, là je l'ai soumis à relecture auprès de ce que je qualifie de mentor marketing. Donc je suis, comment dirais-je, je me dis comment il va le O- considérer ce livre-là. Ok. Parce, parce qu'il y a un peu de, comment dirais-je, j'ai essayé un peu de dénoncer certaines pratiques en termes de, parce que le neuromarketing, moi, je l'évoquais, ça peut être un outil de manipulation. Oui. Et donc, j'ai dénoncé certaines pratiques manipulatoires qui ont pu être inspirées justement du neuromarketing dans certains cas de figure. Et je m'appuie notamment sur ce marketeur américain très célèbre qui s'appelle Edward Bernays, Ouais. qui a été, sans le savoir, si tu veux, à l'époque en tous les cas, parce que ça date d'il y a un siècle, mais qui a utilisé des techniques de neuromarketing pour influencer la population et l'exemple le plus connu, notamment le petit déjeuner américain, bacon et compagnie, bah, c'est lui qui l'a inventé en fait. Parce qu'à l'origine, les Américains, le petit déjeuner américain, c'était pas du bacon, c'était un petit déjeuner traditionnel, hein. N'oublions pas que les Américains, c'était des Européens, hein, donc à la base. Et comme à un moment donné, les lobbies du porc l'ont contacté pour dire, voilà, on a un surplus de production de porc, comment on fait pour l'écouler? Bougez pas, je vais contacter des scientifiques, des médecins, etc., pour démontrer le bien de consommer du porc, etc. On va transformer ça dans un concept marketing pour dire, bah, tous les matins, consommez du Wow. porc, donc du bacon, et vous serez en bonne santé et vous passerez une bonne journée avec plein d'énergie, etc. Tu sais, maman, j'ai raté l'avion. T'entends ça, tu dis quoi? Enfin, quand tu vois les problématiques d'obésité et tout ça, Et oui. de cardiovasculaire et tout ça aux États-Unis notamment, et tout, donc, donc, ça pourrait être à l'origine. Bah, ça peut être à l'origine, tout à fait. Bah ouais, parce qu'en plus, enfin, après, Waouh. j'en parle dans le livre, donc quand il sortira, vous pourrez voir ça plus en détail. Ah oui, oui, ça va être super intéressant, hein, ça. Mais c'est un monsieur qui a fortement influencé. Et ce que je trouve regrettable, c'est que c'était un monsieur qui avait pas trop d'éthique, quoi. Tu vois, Oui, on l'appelait, il bossait pour n'importe qui. Mais il était brillant, en tous les cas, d'un point de vue marketing pur, il était vraiment brillant. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, si tu veux. Après, le personnage en lui-même, je suis pas du tout fan de lui, quoi, oui, mais ça m'intéresse, tu vois, d'analyser un petit peu d'un point de vue marketing, comme là, oui, toi, par exemple, c'est drôle parce que j'ai fait un épisode de podcast pareil sur le marketing il y a quelques semaines de ça, où j'ai abordé en fait la stratégie marketing de ce monsieur qui s'appelle Jordan Bardella. Donc, on est en pleine oui, oui, élection européenne. Et je me oui, suis attardé un petit peu sur sa stratégie marketing pour voir comment il fonctionnait, le gars. Et oui. sur un plan purement marketing, c'est intéressant. Je suis pas fan du monsieur, hein, qu'on s'entende bien, qu'on se trompe pas dans mon discours, hein. Non, non, Je mais suis pas fan du c'est... monsieur, mais c'est intéressant d'analyser sa stratégie marketing. Tu vois, j'aime bien, tu vois, parce il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation, où on ne Eh va oui, chercher des informations qui nous plaisent uniquement, quoi. ben oui. Et c'est normal, c'est humain, attention, hein, je Ouais, rassure tout le monde. Mais en même temps, tu vois, pour essayer de contrecarrer ce biais-là, c'est bien d'aller voir des choses pour lesquelles on ne se sent pas en phase forcément, mais du coup de se dire, OK, je vais avoir une petite ouverture d'esprit quand même pour analyser un peu le personnage, comment il fonctionne, etc. Et il y a peut-être quand même des trucs intéressants à découvrir, tu vois, du coup. ah oui. Ouais. Mais c'est passionnant hein, d'étudier comme ça. Moi, je le fais en psychogénéalogie sur des personnages célèbres, etc. On voit qu'est-ce que ça donne là et d'où ça venait tout ça. Ils sont pas ce qu'ils sont. Je pense à Eh oui. Hillary Clinton, par exemple, etc. Enfin, bon. Et c'est intéressant. Moi, je trouve ça très pertinent, au contraire. Oh, bah dis donc, faudra qu'on se fasse un truc quand ça sera sorti, si tu fais un truc de lancement ou on Ouais, pourra faire avec un petit plaisir. truc comme ça serait sympa, ça. Avec Ah oui, plaisir, avec c'est plaisir. passionnant. Ah ouais, ouais. Ok, bon, on va peut-être cheminer vers
quel est, pour aller se glisser tout doucement vers la fin de ce partage-là, en tout cas pour aujourd'hui, euh, je vais pas dire le mot de la fin, parce que alors, oh, tout de suite, ça fait, voilà. Est-ce que là, tu as un mot d'espoir ou une phrase d'espoir euh, pour demain, pour le monde de demain? Ouais, Alors pour le monde de demain, ouais, tout est possible. Bah, Laurent Goulard, j'ai pas encore lu son livre, mais c'est son dernier livre, je crois qu'il a écrit justement par rapport au monde de demain. Et en revanche, j'ai regardé deux, trois interviews de lui dans lesquelles il parle de ce livre-là, justement. Et je suis assez d'accord avec sa vision parce que lui, dans son livre, en fait, il explique qu'il y a deux mondes ou deux communautés, je sais pas comment appeler ça. Une qui s'appelle les réguliers et une autre qui s'appelle les exilés. Les réguliers, ce sont ceux qui sont dans la matrice, qui restent dans le système. Voilà, ils ont les. Ok, tu m'as dit de faire ça, j'y vais, pas de problème. Et puis il y a les exilés qui eux disent, bah non, nous on veut sortir de la matrice, on veut sortir du système, et donc ils partent euh, sur une île totalement déserte, toi pour l'occuper, et ils vivent en communauté, sans pour autant rejeter en bloc oui, toutes les innovations technologiques, etc. Mais par contre, faire le tri, ça peut-être, on peut peut-être le garder. Je sais pas, par exemple, je sais pas, je pas lu le bouquin, hein, mais peut-être que c'est peut-être dire, je garde l'ordinateur parce que c'est pratique voilà, pour écrire des trucs. Mais en revanche, d'aller sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, bah non, ça on s'en fout en vrai, quoi. ouais, Tu vois, et puis la monnaie numérique européenne, on s'en fout, on va créer notre monnaie à nous. Hein, ça peut être la June, pour ceux qui connaissent, la monnaie libre June. Et puis il y en a d'autres aussi d'ailleurs, mais voilà, on crée notre système à nous, mais voilà, en laissant la liberté de chacun. Voilà, chacun est libre de faire comme il veut, etc. Il n'y a pas, comme ce terme-là que j'ai découvert ça il y a quelques temps, la doxa, c'est cette pensée unique. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Bah non, enfin non, je suis pas d'accord avec non, ça. ouais, ouais. On est capable de penser par nous-mêmes et Ben pour le oui, meilleur, mais oui, mais oui. Donc hein. retrouvons. Donc alors par rapport à ta question, le monde de demain. Bah, Donc, un mot ou une phrase qui pour toi illustre un mot d'espoir, une phrase d'espoir. Et- je sais pas parce qu'il y a deux phrases, enfin deux phrases Si, qui me viennent en tête. Il y a oui, tout est possible, hein. oui. Et puis la deuxième que j'aime beaucoup aussi, qui n'est pas de moi pour le coup, mais que j'aime beaucoup quand même aussi, c'est tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Mhm. Oui, Tu vois, enfin, parce que ça me parle évidemment, parce que j'ai beaucoup douté de moi-même par rapport à mes compétences, etc. Et se dire, bah non, on a tous des compétences propres. Après, voilà, il faut trouver de quelle manière les oui. utiliser, voilà, pour donner du sens aussi à sa vie, s'épanouir, tout simplement, tu vois. Mais euh, moi, enfin, après, au-delà de ça, enfin, j'essaie de trouver une phrase qui soit plus cohérente avec ta question, tu vois. Mais Mais euh, non, mais tout est possible. Est-ce que tu crois que c'est pas un beau mot d'espoir, ça? Tout est possible. oui, 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 c'est finalement, oui, c'est vrai. Tu as raison. Tout est Ah, possible, en fait, en vrai. en fait, Tout est possible. Et c'est vrai que en physique quantique, c'est la science de toutes les probabilités. Donc, finalement, bah, tout est possible. À nous de faire les bons choix, entre guillemets, en tous les cas, faire le choix qui soit le plus approprié possible. oui, Et quand bien même on se trompe de choix, bah, c'est pas grave. c'est C'est vrai que ça. je parle enfin, je dis ça parce que parfois, tu sais, en France, enfin, c'est assez franco-français en tous les cas, c'est l'image que j'en ai en tous les cas, mais on n'a pas le droit à l'échec en France. Dans les pays anglo-saxons, je pense aux États-Unis en particulier, bah, c'est bien si tu as vécu des échecs parce que c'est très formateur, tu as de l'expérience, mec. Bien sûr. Mais en France, si tu as subi un Ouais. échec, on dira, ah, c'est pas bien, putain, t'es un tocard, quoi, enfin, en fait. Mm. Oui, t'as encore raté, quoi. Encore raté, ouais. Alors que, hein, il y en a des gens célèbres hein, qui ont beaucoup raté avant de réussir. Et puis rater, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, euh, je sais plus comment c'est cette citation, échouer, c'est rester où t'es tombé, en fait. Voilà, donc Ouais, finalement, rater, c'est savoir essayer plusieurs fois avant de trouver la bonne formule, quoi. Donc, Edison, hein, c'est ça, c'est Edison, c'est... ouais, qui avait, enfin, c'est l'histoire qui Voilà. raconte ça, qu'il a,
qu'il a raté, enfin qu'il a essayé 900, parce qu'il n'a pas raté, il a essayé 999 fois, il a réussi la millième fois pour trouver C'est ça. l'ampoule. Mais voilà, c'est tout. C'est juste de l'expérience, de C'est de l'expérimentation. l'expérience, exactement. Moi, j'aime bien regarder ça comme ça, avec cette citation, je trouve que c'est ça. Ouais, J'ai fait 999 tentatives qui n'ont pas abouti et bingo. Donc, tout est possible. ouais, tout est possible. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est vachement intéressant aussi à se dire par rapport à soi-même, d'une part. Et en même temps, c'est intéressant aussi de se dire, mais du coup, en quoi, enfin, qui suis-je, moi, pour juger du chemin de vie de la personne à l'instant T, tu vois. Moi, j'estime qu'elle se gourre, qu'elle se plante royalement en faisant ça, mais je suis qui, moi, pour juger ça? C'est son expérience de vie, pas la mienne. Ah, mais complètement, Tu vois, enfin, complètement. sauf si la personne, encore une fois, vient te demander ton avis, tu vois, mais si elle te demande pas ton avis, t'as pas à juger la personne. Qu'elle fait une connerie, fait une connerie, ok, on a le droit de pas être d'accord nous-mêmes avec la connerie qu'elle fait, mais Oui. voilà, ça fait partie de son expérience de vie, quoi. Tu vois, ça fait, pour moi, c'est une des grandes qualités de retrouver la spiritualité dont nous avons besoin dans nos vies, C'est parce ça, qu'il vient un moment où juger qui est l'autre ou ce qu'il fait, ben, tu n'y penses même pas, parce que aucun intérêt. Voilà. c'est ça, et ça C'est t'évite son de... chemin, c'est ce qu'il est en capacité de faire. Peut-être C'est que ça, même dans cette vie, il pourra pas ici. On n'a pas tous les mêmes karmas, les mêmes destins, les mêmes missions. Donc, c'est correct. Les mêmes enfances, les mêmes univers, environnements. Tout ce qui nous conditionne un jour, en fait. c'est ça, Et qui nous permet d'en sortir c'est si ça. on change de lunettes. C'est ça. Hmm. Tu sais, c'est pareil, tu vois, c'est ce que je racontais à mon épouse, parce que j'écoutais un podcast dernièrement, hyper intéressant, le gars qui gère ce podcast-là, tu vois, mais d'un coup, ça m'a interpellé parce que il parlait, il disait, ouais, voilà, les gens qui ont un bureau, ils appellent ça un bordel organisé, ce qui est mon cas, moi, c'est un bordel organisé, moi, sur mon bureau. Un Et peu aussi, non? Et après, il dit, oui, mais on a quand même démontré, parce que les gens qui ont un bordel organisé disent que c'est bien, c'est pratique, machin et tout. Oui, mais on a démontré quand même que d'un point de vue neuroscientifique, bah, psychologiquement, ça induit des choses qui sont pas bonnes, quoi. Donc, c'est bien quand même d'avoir un bureau bien rangé, bien propre, Mm. etc. Nani, nana. Et là, tu vois, j'ai eu cette réflexion-là, j'ai dit, t'as raison, mais moi, j'ai besoin de vivre les choses comme ça actuellement. Je sais pas s'il a raison. Tu sais que il y a, alors ça dépend, ça s'entend ce que tu nommes le bazar là, mais ça s'entend de quelle manière? On a besoin d'avoir son petit bazar organisé Ben au oui, sein duquel on est. Et il est prouvé scientifiquement aujourd'hui que ce bazar organisé se retrouve chez les gens intelligents. ben oui, en plus, Oh, c'est vrai, ça me t'as va raison. bien. Mais t'as raison. T'as raison. Bien souvent, effectivement, t'as beaucoup de gens comme ça, dits intelligents, Oui. qui, ouais, t'arrives chez eux, partout, t'as des bouquins qui Ah se ben, partout. voilà. Moi, mes bouquins sont tout autour de moi. C'est OK. C'est mon petit bazar organisé. Voilà. C'est comme ça. Et je Ben suis ouais, bien ouais. comme ça. Ben Et, ouais. et moi, je me sens pas dans du bazar. Je me sens juste dans un univers qui correspond à ce que j'ai besoin peut-être pour créer. Voilà. Donc, il y a une certaine densification de matière autour de moi, peut-être, mais Oui, c'est pas puis, grave. comme on dit, tu sais aussi, c'est pareil. Enfin, les mensonges d'aujourd'hui seront les vérités de demain et Oui, inversement, tu vois. Donc, très tout ce juste. qui, Mm. finalement, tout ce qui est important, c'est de te dire, est-ce que je suis en phase avec ce que je vis? Est-ce que Oui. j'assume complètement ce que je vis? Est-ce que je prends la responsabilité complète? Tu vois, ce qu'on appelle la pleine conscience? Tu vois, est-ce que consciemment, ce que je vis me convient? Mm. Ouais. C'est tout, une fois que tu as répondu à la question, alors peut-être pour un autre, ça sera pas correct, peut-être que tu es à côté de ta plaque, enfin de la plaque, etc. Et c'est OK, mais toi, pour l'instant, tu l'assumes complètement, tu en es pleinement responsable, tu en es pleinement conscient et c'est OK. Ouais. Et c'est Comme en OK. photo, tu vois. En C'est photo, ça. c'est pareil, tu vois, c'est ce que j'ai toujours, en photo et vidéo, ce que j'ai toujours, si tu fais une image consciemment et que tu es capable d'expliquer, d'argumenter pourquoi t'as fait cette image-là, moi, c'est OK. Moi, peut-être que je considère que ta photo, en l'occurrence, elle est nulle, mais si tu me l'expliques, je vais peut-être finalement voir que, bah, non, elle Mm. n'est pas si nulle que ça, ta photo, en vrai, Eh oui, bien sûr. tu vois. Donc, dans la vie, c'est pareil, tu vois, si tu es capable d'expliquer pourquoi tu les fais les choses de telle et telle manière, parce que tu es conscient de ce que tu fais, bah, c'est OK. Bon, après, des fois, ça peut être compliqué, mais je dis ça parce que
je, je fais partie de ces gens qu'on qualifie de végétariens parce que je mange pas de viande, entre autres. Et je me rappelle d'un confrère photographe sur une réunion d'entrepreneurs à laquelle on s'est rencontrés tous les deux. Et pendant le moment du déjeuner, donc je demande un plat sans viande. Et le collègue photographe, il me dit, mais pourquoi tu manges pas de viande? Je dis, non, attends, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas le sujet et tout. J'ai dit, explique-moi pourquoi tu manges pas de viande. Tu vois, je me sentais très insistant, quoi. J'écoute. Si je commence à t'expliquer, vu comment tu poses ta question, je suis quasi sûr que tu vas vouloir m'avancer des arguments qui vont aller à l'encontre de mes arguments à moi. Donc ça va être un débat puéril, sans aucun intérêt. Ouais, Donc je préfère te dire qu'on coupe court à la discussion. ouais, Non, ouais. non, non, je veux savoir, explique-moi. Oh, Il a insisté très lourdement, quoi. Il dit, OK, je vais t'expliquer. Je savais pertinemment comment ça allait se finir. Et ça s'est fini comme je l'avais présumé. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé. Oui, mais tu comprends, il paraît que quand même manger de la viande, c'est bon pour la santé. Machin, ça a été démontré scientifiquement, blablabli, blablabla. Mais j'écoute, mais tu fais ce que tu veux toi. Mais viens pas me ouais. demander de faire ce que toi tu fais. Toi, je veux dire, là, tu rentres dans ma vie privée. Là, c'est pas bon, Mm, quoi. mm, À quel moment, moi, je t'oblige à ne pas manger de viande? Est-ce que je t'ai mm. dit quelque chose là-dessus? Non. Donc, laisse-moi libre de faire comme je veux. Toi, tu es libre de faire comme tu veux. Et c'est ce que je fais toujours avec les gens. Tu vois, des fois, ça surprend quand je fais des barbecues à la maison. Bon, je prends un petit bout de poisson et puis les autres, merguez, ok, on met ça, tout ça sur le même grill. Et puis parfois, ça choque les gens. Ah bon, tu mets la merguez à côté de ton poisson, ça te dérange pas? Bah non, m'en fous. Je m'en fous, je mange pas de viande, mais après, voilà, s'il y a un peu de jus de merguez qui tombe sur mon poisson, franchement, est-ce que ça va changer ma vie? Ouais, c'est ça. Faut. Voilà, Ouais, tu vois. Donc, tout ce qui est dogmatique, machin, etc. À un moment donné, il faut savoir ouais, aussi être ouais, c'est souple. ça. Tu as le Eh droit ben, de. Comme... c'est les exilés de Longoulet. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est T'as ça. vu, j'ai bien écouté. J'ai bien C'est compris. bien, Coco Love. Je t'adore. Ouais, moi aussi. Bon, allez, on arrive Ouais, au terme. Merci, merci, merci pour ce chouette merci à échange. toi. Ah, Merci à toi. c'est que du bonheur. Je mettrai tout ce que vous aurez besoin pour retrouver Christophe dans son univers ou dans ses univers, que ce soit les réseaux, son site, ses livres, ses formations, hein, partout où vous pourrez prendre contact avec lui. OK? Avec grand Allez, plaisir. un grand, comme ça, fait ma petite fille, tu sais, j'attends, voilà, quand elle T'as s'en va, raison. elle me fait, oh, mamie, un gros bisou du cœur, puis à tout bientôt, Christophe. Merci, merci de Merci ta beaucoup, présence. Coco Love. Gros bisous. Merci à tous pour votre écoute et puis à très, très bientôt. Merci encore. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.